comment s'habituer à coordonner les gestes à partir du bassin. Donc on va le faire avec un certain nombre d'exercices qui sont à la fois des exercices de coordination, mais sont proches également des gardes dynamiques. C'est-à-dire il existe un certain nombre de gardes dynamiques, plus ou moins puissantes l'une que l'autre. Quand je parle de puissance, ce n'est pas tellement un problème de force, c'est plutôt la quantité de techniques et d'enchaînements que l'on peut faire naturellement à partir de ces gardes dynamiques. Donc prenons le premier cas, le cercle. Pour le cercle, on toujours départ du bassin et on entretient, grâce au travail du bassin et en ayant le ventre correctement placé, un mouvement circulaire. Donc regardez bien le travail du bassin, c'est lui qui entretient le mouvement circulaire. Si on accentue le ralenti, on peut sentir également le travail articulaire. Donc en accentuant, vous voyez l'ensemble des gestes, vous arriverez à sentir le travail des articulations qui permettent de transmettre le travail du bassin au bras. Alors cette technique peut également servir de garde dynamique, puisqu'on se rend bien compte, par exemple, qu'on peut très naturellement enchaîner comme cela, par exemple. Alors, on peut également, lorsque l'on reprend cette courbe, utiliser des techniques de ce genre. Donc vous voyez, c'est quand même aussi une garde dynamique en liaison avec les arts martiaux. Bon, deuxième exercice, ça va être le 8. Donc le travail du 8 se fait également à partir du ventre, de manière tout à fait naturelle. Il n'y a aucun problème particulier. Et ce 8 se retrouve également dans de nombreuses disciplines, aussi bien européennes qu'asiatiques, puisqu'on le retrouve dans la canne, dans le nunchaku et dans diverses techniques. On peut, bien entendu, ce 8 le lier au cercle. Le cercle peut servir à inverser naturellement le 8. Mais le 8 peut servir également à inverser un cercle. Il y a tous les choix. On peut même faire des 8 horizontaux, verticaux, comme on veut. Donc revenons à ce mot 8. D'autres coordinations sont possibles. Par exemple, celle-ci, qui correspond à des Gedan Barai successifs, par exemple. Toujours avec le travail du bassin, bien entendu. On peut retrouver également celle-ci, qui va correspondre à des ukés successifs, mais à peine modifiée. Je pense que les pratiquants d'arts martiaux chinois, comme le tai chi par exemple, reconnaîtront cette technique. On peut la faire très lentement ou plus rapidement. On peut revenir à la manière plus classique des ukés. Voilà. Ensuite, on peut faire le même travail, mais avec techniques simultanées. Par exemple, des Gedan Barai simultanés ou inversement des Uke simultanés. Techniques peuvent également le cercle dans un plan médian. Ou à l'inverse, et qui peut se terminer bien entendu en technique. On peut également travailler une technique qui est un peu plus délicate, mais qui correspond à une garde dynamique très puissante, celle-ci, que l'on appelle Naoshi Gamae. Toujours à partir du travail du bassin, pour entretenir la technique. Alors, bien entendu, cette technique ne doit pas être arrêtée lorsque l'on veut l'inverser, ce qui veut dire qu'on l'inverse en utilisant le symbole du tai chi, c'est-à-dire 2 S verticaux. Cette technique permet bien entendu de passer
au cercle et de revenir à Mawashigame. On peut également passer au 8, revenir sur la technique. Ce qui veut dire qu'à partir du travail du ventre, on peut à la fois entretenir les gestes, les coordinations, mais on peut dessiner tous les gestes que l'on a besoin de dessiner. Là, bien entendu, ce travail du ventre correspond également à un travail de déplacement. Par exemple, quand je marche dans la rue, j'avance la hanche correspondante. On peut reculer également uniquement par l'avancée de la hanche et non pas par un travail du ventre. Alors quand on marche dans la rue, bien entendu, le haut des épaules reste en position normale et c'est uniquement les bassins qui travaillent, que l'on avance ou que l'on recule. Par contre, si l'on veut délivrer une technique ou faire une attaque, par exemple en karaté, lorsque la hanche va avancer, l'épaule correspondante va avancer, obligatoirement. Jamais de déplacement indépendant hanche-épaule. Par contre, dans la rue, ce n'est pas un problème, puisque les mouvements du bassin sont très courts. Mais dès qu'ils doivent être amples, il faut que ça suive. L'avantage d'utiliser les gardes dynamiques, bien entendu, et également le ventre, c'est au niveau des katas, des techniques, ça offre énormément de possibilités. Par exemple, quand vous vous posez la question de savoir comment vous allez faire certains passages de Teki Shodan, il est tout à fait simple de les faire à partir des gardes dynamiques. Il n'y a aucun problème. Quand vous êtes dans Godan, que vous devez vous retourner, vous pouvez facilement faire vos enchaînements sans que ça pose de grands problèmes. Donc on retrouve les gardes dynamiques à tous les stades des katas, même dans les fibo. Par exemple, lorsque l'on est dans cette position-là dans Heian Shodan, que l'on veut faire son fibo, on revient en garde, on commence à pivoter, et quand on voit l'adversaire, on peut décider du mouvement. C'est vraiment très simple. De nombreuses techniques un petit peu complexes se font très facilement. Par exemple, si je veux enchaîner deux techniques comme ça, aucun problème. Si je veux dans Sandan enchaîner mes mouvements, ça vient tout seul. Ceci dans l'hypothèse, bien entendu, où il n'y a pas impact. Ce qui veut dire qu'il est bon de s'entraîner à le faire sous cette forme. Pourquoi? Vous remarquerez que, comme le raken là ne touche pas l'adversaire qui esquive, on a la possibilité de poursuivre le mouvement. Donc, on s'habitue à contrôler. C'est extrêmement simple. Quand vous êtes dans Basai, par exemple, que vous reculez sur votre shuto, vous pouvez très facilement enchaîner uniquement en travaillant avec les coudes. Même chose pour enchaîner vos shuto quand vous êtes à la fin de Heian Shodan. Il n'y a aucun problème pour enchaîner. C'est extrêmement simple. Par contre, si on doit faire le travail en utilisant les bras d'un côté, les pieds de l'autre, etc., beaucoup de questions à se poser, beaucoup de difficultés. Bon. De même, par exemple, au début des Nidan, votre main, normalement, ne doit pas s'arrêter à la tempe. Pourquoi? Parce que l'idée au démarrage, c'est parade, contre-attaque. Donc on a la contre-attaque dans l'esprit, et on ne doit pas s'arrêter. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Temps d'arrêt, je repars. Donc l'adversaire, lui, ne marquant pas le temps d'arrêt dans son enchaînement, c'est pas évident. Alors, par contre, si vous travaillez à partir du ventre et de la courbe, aucun arrêt au niveau de la tempe, donc le mouvement est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, et là, il y a beaucoup de possibilités. Donc, cela dit, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau du cercle, etc., pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, il est tout à fait possible de le travailler au démarrage avec une seule main, de même que le 8, toujours avec le vent. Au niveau des jambes, le travail est le même. C'est travail bascule du bassin,
on amplifie un petit peu le placement du bassin et la jambe est relaxée. Ce qui permet bien de sentir le balancement que l'on peut créer. Bon, on trouve à peu près la même chose sur l'ensemble des techniques. Il n'y a aucun problème particulier. Donc toujours le mouvement à partir du bassin, que ce soit en déplacement ou pour créer un geste, puisque c'est la même source, en fait, le déplacement ou le geste sera la même source, donc il n'y aura pas de problème particulier de coordination.